Bonsoir. Donc vous entendez Caro derrière qui finit son stream. On risque d'avoir un raid d'ici quelques secondes. Je suis pas en super état pour streamer ce soir parce que on a eu 2-3 semaines un peu difficiles au niveau sommeil. Tout simplement parce que moi j'avais plein de choses à faire, plus préparer ma présentation à la révision. Non, je suis pas si chauve que ça, non, je suis un faux chauve. Et là, je commence tout juste à récupérer un petit peu de sommeil. Donc, ah, merci, enfin. Eh ben dis donc, ça tombe pile poil, je viens juste de commencer. Merci à tous ceux qui arrivent donc du Stogo de stream de Caro. Bon, tout le monde est prévenu que du coup, j'ai fait exprès, hein, on a fait exprès de chaîner les streams. C'était pas du tout prévu que je stream ce soir et du coup je me suis dit allez, si je le fais pas ce soir je ne vais jamais le faire, donc autant le faire ce soir. Merci à tous les nouveaux arrivants, Oléo Twitch, Hero 95, Seven 39 81, FX Mac Cobra, bon, tous les habitués du stream de Caro. Il y en a même certains qui viennent peut-être du stream de Gringo. Donc bienvenue à tous. Il y en a qui vont peut-être venir des réseaux sociaux également, donc ceux-là normalement ils sont censés se manifester. Il y en a eu 2 tout à l'heure, il y a eu un papillon et un chaton, donc bienvenue papillon au chaton, et on aura peut-être des girafes aussi, j'y crois pas trop. Parce que la visibilité sur chaton, voilà, il y a eu des chatons. Voilà, tu viens de chez Gringo en passant par Caro. Bah écoute, voilà, c'est vraiment le stream de la 3e partie de soirée. C'est la 3e partie de soirée, c'est comme les émissions de télé qui durent super tard et qui se terminent avec les gens bourrés sur le plateau. Voilà, c'est un peu. Je suis pas bourré, donc je vous le dis tout de suite, je suis pas bourré du tout. J'ai très peu d'alcool. Même à la révision, j'ai très peu bu. Alors par contre, je prononce mal, ça change pas. Donc voilà, alors il y a deux. Non, mais en fait, c'est normal qu'il y ait peu de gens qui me follow parce qu'en fait, j'ai quasiment jamais streamé sur ce channel. Mais vraiment quasiment. Je crois même que la description de base, c'est la description de quand tu crées un nouveau channel. Je l'ai vraiment jamais utilisé. Donc voilà, et puis des fois, je stream sur mon propre serveur. Quand je stream des trucs qui passent pas sur Twitch ou des choses comme ça, où je suis pas sûr, ou voilà. Donc, mais là, je me dis, bon, pour ce que je vais faire, je peux très bien streamer sur Twitch. Donc, c'est toujours un setup, et je vois d'ailleurs que mon chat ne s'affiche pas. Alors, pourquoi alors, je sais pas, j'ai eu pas mal de petites. Ah, si, voilà. Ah non, il s'affiche, mais en fait, les messages se désaffichent au bout d'un moment. Je sais pas si je peux pas régler ça, attendez. Alors, je vais peut-être enlever ça. C'est une commande. Je l'avais mis, je trouvais ça cool, puis finalement, c'est pas terrible. Voilà, donc c'est un truc qui s'appelle CapaChat que je connaissais pas du tout. Ton PC supporte pas le 1080p 60. Ouais, je sais, en fait, j'ai pas la recompression parce que je suis pas partenaire. Et donc, je suis rien du tout en fait sur Twitch. Je suis désolé pour ça. Bon, Ah, une girafe. Salut la girafe. Tu es une rare girafe ce soir. Donc, les girafes, c'est ceux qui viennent de Twitter. Ouais, avant je streamais chez Caro, ouais, tout à fait. Je streamais chez Caro. Donc là, finalement, je stream chez moi parce que Caro, les gens, je suis à l'heure parce que j'avais pas d'heure. Mais j'ai commencé à minuit. On va commencer tout de suite par une vidéo qui a été postée là sur le compte de la révision. Ah ouais, alors non, s'il te plaît. Attendez. Voilà, hop. Ouais, non, ça c'est moi. Je suis pas l'habitude, moi, des trucs vidéo. Moi, j'ai jamais fait, moi. Je sais pas faire. Donc, oui, la révision. Donc, grande démo partie. La plus grande démo partie, comme ils disent, demo scene only. C'est-à-dire elle est vraiment centrée sur la démo et pas sur les jeux ou sur voilà, la compétition de jeu ou sur le speed je sais pas quoi. Les speedrun et compagnie, voilà. Par exemple, c'est parce que c'est fait en réaction à l'Assembly, qui est une très très grande partie en Finlande, à Helsinki, et qui était à l'origine une démo partie, et qui est devenue avec le temps orientée jeu, et la démo partie maintenant c'est vraiment très peu de gens. Donc du coup maintenant c'est la plus grosse démo partie, c'est la révision qui a lieu donc toutes les années à Pâques, dans une ville en Allemagne qui s'appelle Saarbrücken, qui est à la frontière française, qui est vraiment au-dessus de la Lorraine, quoi.
Et du coup, on va commencer par regarder une petite vidéo récap qui a été donc postée, je crois, hier ou aujourd'hui. Sarah Brooklyn. On commence par l'intro que vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, donc pour ceux qui savaient pas, cette intro représente en fait le couloir des toilettes. Pour aller aux toilettes, il faut passer par ce grand couloir très très long, et qui est un running gag en fait de la révision, quoi. Genre, je vais aux toilettes et si je reviens pas dans une heure, appelez les secours, quoi. Ouais. Le couloir en fait, il fait la taille de toute la salle. Les toilettes sont à l'arrière de la salle, mais il faut passer par l'avant de la salle en fait. Et il est au sous-sol. Donc ça c'était la cérémonie d'ouverture, où ils nous ont demandé de venir devant. Sachant je crois que la révision c'est 800 personnes. Hein. Environ. Hein. La dernière fois que j'avais demandé, on m'avait dit ça. Et on a fait une photo, mais la photo elle est moins réussie que le stream où on fait... moi je suis en bas à gauche, j'ai une casquette bleue, on m'a pas vu mais... Ça c'est les flippers, alors les gamins ils ont adoré les flippers. Les adultes, mais les enfants, il y avait plusieurs enfants, dont mon fils, Raccoon. Et il a kiffé les flippers. Je sais pas s'il en avait fait avant, mais il a vraiment kiffé. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont fait du flipper. Il y avait une compétition de course. Il fallait faire 5 km en courant. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de mourir. Ça c'est le live code, donc c'est ta partie Matt, c'est ça? Le concert de Hoffman nous a éclaté les oreilles. Ça c'était la conférence le Morning Glory du dimanche matin, que j'ai pas vu parce que moi j'étais en train de faire une présentation en fait. J'étais en train de présenter l'Apple II. C'était le TIC 80 Live Code. Ah ouais. Les créateurs ont bien snobé le Showdown et le Jam. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient faire le shader Showdown. Ça c'était le concert du dimanche soir. Donc il y a des concerts en fait le samedi soir et le dimanche soir qui précèdent en fait les compétitions de démo. Où en fait on voit les prods de tout le monde. Ah là pour la vidéo récap, ah oui, bah oui. Ouais mais ça c'est des choix hein, quand tu fais du montage. Et donc alors la nouveauté de cette année qui était du coup qui est un peu triste mais et j'avoue que c'est la première fois que je vois ça en démo partie. Mais je pense que c'est dû à l'âge des participants hein, tout simplement effectivement. Donc il y avait 3 personnes qui faisaient partie de l'orga qui sont mortes dans l'année je crois, dans cette année. Et en fait ils ont aussi fait une cérémonie commémoration de seniors qui ont disparu cette année, enfin depuis l'année dernière, et il y avait 20 personnes quand même. Donc ça commence à faire beaucoup. Là je vous dis en fait on était 800 à peu près, je pense que sur la scène on doit être... Je crois que si on regarde les chiffres de Twitch et compagnie, on doit être 4000 dans le monde. Donc effectivement ça commence à faire un nombre de décès qui est pas négligeable, mais ça c'est parce que les gens ils arrivent dans la cinquantaine. Et là, on arrive à un âge où, en fait, à chaque fois qu'il nous arrive un truc, on espère, on croise les doigts pour que ce soit pas un truc grave. C'est malheureusement la vérité. Et là, par exemple, moi j'ai des lunettes, il faut que j'aille les changer parce que déjà, elles me vont plus. Voilà, tous les 2 ans, je change de vision. Et du coup, je pense que ça va aller de plus en plus avec le temps. Un petit chaton qui vient d'arriver. Non, c'était un chat, mais je comprends tout à fait. Un petit chaton. Donc les chatons, c'est ceux qui viennent du fait divers, les papillons, c'est ceux qui viennent de Blue Sky, et les girafes, c'est ceux qui viennent de Twitter et de X. Donc pour l'instant, j'ai eu une girafe là tout à l'heure. Donc je rappelle que moi, je suis plus actif sur Twitter, c'est-à-dire que je ne poste plus sur Twitter sauf exception. Donc là, par exemple, j'ai posté parce que c'est vraiment très rare que je fasse un live. Mais vous voyez, par exemple, j'ai une personne qui est venue de Twitter. Donc en fait, au final, comment dire,
Et Twitter ne sert plus à grand chose, en tout cas pour moi, puisque même si j'ai 6000 plus followers, il n'y a personne qui voit les posts. Donc ça sert à rien. Alors, donc dans cette révision, je vais peut-être mettre des images hop, en fond, histoire qu'on puisse un peu parler sur la révision. Poum, poum, poum. Il y en a qui ont regardé les streams de révision. Alors Matt, c'est un peu dommage qu'on se soit pas croisés en fait, mais je pense que t'étais peut-être occupé. En fait, je sais même pas à quoi tu ressembles. Ah, t'as eu une notif Twitch que tu streamais, c'est quel animal C'est un... On va dire c'est une chouette. Voilà, c'est cette chouette même particulièrement, les gens qui ont eu par la notif parce que ça veut dire que c'est des gens qui me followaient déjà, donc ils ont le meilleur animal. Euh... Pas tout, j'étais occupé. Non, mais quand on n'est pas sur place, de toute façon, mais même quand on est sur place, on voit pas tout. Hein. Je vous rassure, hein, parce que nous, entre faut manger, on va à l'hôtel, machin. Nous, en fait, en plus, Raccoon, il est arrivé. Moi, je suis arrivé jeudi, parce que c'est la première fois que je venais jeudi. D'habitude, j'arrivais le vendredi soir et j'avais toujours des mauvaises places dans la salle. Et là, cette année, je me dis bon, fais chier, je viens un jour en avance. Donc, je suis arrivé le jeudi soir en voiture. J'ai pris donc une nuit d'hôtel en plus, et le lendemain, donc je suis arrivé à midi pour l'ouverture. On a poireauté 1h30 sous la pluie, enfin, ouais, parce que moi je suis arrivé à 11h, et ça ouvrait à midi, mais ça a ouvert à midi et demi en fait. Et du coup, j'ai eu une bonne place. Et du coup, Raccoon et Caro sont arrivés le samedi soir en train, et Raccoon avait 39 de fièvre. Vendredi, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit, j'ai dit samedi, pardon, vendredi. Ils sont arrivés vendredi, et donc du coup, il avait 39 de fièvre, pas 49, 39, et bah du coup, on savait que ça allait être compliqué. Heureusement, ça s'est plutôt bien passé, ça allait avec les Doliprane et tout, mais bon, voilà. De la même manière, eux sont rentrés quand il y avait les concerts, ça faisait trop de bruit, puis après, tout le monde était fatigué. Même moi, je suis resté pour les compétitions, même si les compétitions, notamment la compétition PC, étaient bon, so quoi, pas forcément. Ça dépend des années, hein. Des années où c'est super et des années où voilà, c'est moins bien. Ça dépend de ce que les gens amènent. Hein. Il n'y a jamais de. Mais il y avait quand même des super trucs. Il y avait des compétitions qui étaient incroyables. Alors, je reviens là-dessus. Toc. Donc, je voulais mettre la vidéo de Hoffman. Où est-ce qu'elle est? Toc. Regarde, donc il y a des séminaires. Alors, elle est où cette vidéo? Attendez. Hop, hop. Ah bah d'accord. Alors, je l'avais mise de côté, je crois. Toc, toc, toc. Eh ben non. Ah si, elle est là. Voilà. Hop. Comme ça va nous mettre une petite musique de fond pendant qu'on parle. Hop, j'avance un peu. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on a une petite. Donc ça, c'était le concert du samedi soir. J'ai encore le blog à compléter pour Underscore. Je vais encore terminer. Bah, je sais pas, peut-être. Ah ouais, non, mais alors quand t'es orga, de toute façon, t'as le temps de rien. Hein, de toute façon, le mec au chapeau qui bouge les oreilles, je t'ai vu 2-3 fois, mais occupé malheureusement. Ah. D'accord, et je crois que je t'ai vu en fait. Avec les oreilles de lapin qui montent quand on... Ou c'est pas toi? Ou c'est Lynn qui avait ça? Ouais, c'était toi, d'accord. Parce que Lynn aussi... Non, Lynn, elle avait un Woody. Je crois. Il y avait un clone, ok. J'ai pas vu la PC Compo, mais j'avais trop peur que ça dérape trop longtemps comme l'année dernière. Non, ça n'a pas été très long en fait. La PC Compo, elle a terminé à 2h. Et le samedi, ça s'est terminé à 2h, pile poil. C'est ça qui est incroyable, c'est genre... ça s'est terminé, j'ai vu, tiens, il est 1h59, ça s'est terminé, et le truc s'est terminé, je fais, ah bah il est 3h. Parce qu'on a eu le changement d'heure à ce moment-là, on l'a vécu en live. Et moi, le lendemain, j'avais ma presse à 11h, parce qu'ils m'ont collé mon séminaire à 11h le dimanche matin, merci, super. Alors qu'au final, je me suis couché à 4h30, donc j'avais la tête dans le cul, mais grave. Et la presse était entièrement en anglais, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Enfin, moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 25 ans. Je comprends parfaitement l'anglais, mais je le parle vraiment comme une sous-merde. Donc du coup, je suis désolé, c'est assez mauvais, mais je pense que je vais le reprendre et je vais faire un article de blog là-dessus. De toute façon, c'est mieux de lire
Donc ouais, donc la révision, donc pour ceux qui sont jamais allés dans ce genre d'événement, c'est vraiment très grand quoi. C'est dans une salle qui est faite pour, hein, c'est pas un hangar. C'est vraiment une salle d'événement. Donc il y a tout les chiottes ça va, elles sont très bien nettoyées et tout. Bon à la fin, genre le lundi matin, c'est sûr, c'est pas top, mais vraiment, contrairement à ce que ça parte. Enfin, moi j'ai connu des années où c'était l'enfer, et là maintenant il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits là-dessus. L'équipe elle a été vraiment super pour gérer ça. Donc il y a de la bouffe jusqu'à 1h ou 2h du matin, il y a des food trucks à l'extérieur. Et après il y a le café gratos, donc on s'installe sur les tables dans la salle et on se branche, et puis voilà, l'entrée elle coûte 95€ pour 4 jours non-stop. Discord, c'est quel animal? Comment t'as su sur Discord? J'ai pas de... Qui c'est qui t'a prévenu sur Discord? C'est peut-être quelqu'un? Je sais pas. Et du coup, du coup c'était très cool parce que pour une fois je me suis retrouvé dans le sens de... vers l'écran, parce qu'en fait les tables sont une en avant, une en arrière si vous voulez, donc en fait on peut ne pas voir l'écran tout le temps, et c'est un peu dommage. D'ailleurs j'aimerais qu'un jour ils pensent, peut-être qu'ils y ont pensé mais qu'ils peuvent pas, mettre un autre écran de l'autre côté. Ah bah comme c'est trop cool. Voilà. Ok, ouais, c'est parce que j'utilise Twitch Chat. D'ailleurs j'utilise pas du tout en fait, je pourrais le dégager. C'est un outil qui permet de voir le chat en direct, mais finalement je le vois dans OBS. Donc du coup ouais voilà, donc vraiment le seul truc qui était un peu embêtant au final, c'est quand on était le week-end dernier, il faisait assez froid, et surtout il flottait tout le temps. Donc en fait les portes, quand elles s'ouvraient pour aller vers l'extérieur, il y avait du froid qui rentrait, donc je m'étais mis exprès un peu loin des portes, même si les gens faisaient gaffe et les fermaient régulièrement. Pour pas qu'on chope froid tout le temps quoi, et si les portes sont un peu éloignées aussi, donc on n'est pas à côté. Et du coup je me suis mis au milieu de la salle, sauf que du coup j'aurais dû plutôt me mettre sur le bord de l'allée parce que c'est plus pratique pour rentrer, sortir, machin, etc. Et les gens te voient plus déjà, parce que moi j'avais amené des Apple II, donc il y a plein de gens qui sont passés à côté, je pense qu'ils n'ont pas vu parce que j'étais au milieu de la salle. Et l'autre truc aussi, c'est que y a des gens qui se mettent derrière. Alors moi je pouvais pas me mettre derrière parce que j'avais du matos avec des écrans CRT. Enfin un écran CRT, un petit écran CRT, et je préférais prendre les... Il y a des tables qui sont plus larges pour ça. Et elles sont plus au milieu avant de la salle, et à l'arrière c'est plus des tables pour laptop. Sauf que quand il y avait ce concert là, franchement au niveau sonore, ils ont abusé quoi. Et que ce soit le samedi ou le dimanche, c'était vraiment abusé. Ils distribuent des bouchons d'oreille, mais ils sont tombés en rade de bouchons d'oreille. Donc vraiment, c'est au final, à chaque fois, c'est le moment où j'ai ramené Caroline et Raccoon à l'hôtel, parce que je dis, de toute façon, ça va se terminer à 23h, après il y a les compétitions, mais vous allez être crevés, vous allez vouloir rentrer, donc autant rentrer pendant le concert, et plutôt que de subir le bruit. Et pourtant, j'adore la musique qu'ils mettent, mais c'est vraiment trop fort, je trouve. Après, j'ai l'impression de parler comme un vieux vraiment, mais je sais pas. Alors que tout le reste de la convention, le son il est parfait. C'est-à-dire qu'il y a des démos, des machins, on peut avoir des chiptunes, etc. C'est ni trop fort ni trop faible, c'est parfait. Mais là ils mettent à fond, et c'est un peu pro type de Dan. Ouais, mais j'avais des alors pour Raccoon, on lui avait acheté un casque qui limite le bruit. Et moi j'avais des écouteurs à annulation de bruit, donc ça faisait le truc, mais ça faisait, même avec ça, les basses te faisaient vraiment, même dans des concerts j'ai pas eu ça quoi. Tu laisses le matos sur place quand tu retournes à l'hôtel? C'est une très bonne question, et je vais tout de suite parler de ça parce que ça c'est absolument génial. C'est peut-être pas le cas de toutes les démos parties, mais à la révision en tout cas je me suis jamais rien fait voler. C'est faux, cette année je me suis fait voler un truc. J'avais laissé un saucisson le dimanche soir, et le lendemain il était plus là. Et ce qui est chiant, c'est que dans le saucisson il y avait un couteau. C'est pas le saucisson qui me fait chier, c'est de plus avoir le couteau, parce que le couteau coûtait un peu cher.
Mais du coup, ouais, bon, laisser de la bouffe le dimanche soir, c'était peut-être pas même si c'était pas forcément évident, bon voilà, c'était peut-être pas un bon plan. Mais sinon, en matos informatique, je me suis jamais rien fait tirer. Même si rien n'est garanti, hein, ils te disent c'est ta responsabilité. Donc la plupart des gens, quand ils partent, ils ramènent leur laptop. Si t'as des CRT, des Amiga, des trucs comme ça, les gens les laissent sur place. Ça, pourtant c'est le plus cher. Parfois ça peut être le plus cher, ou le plus cher à trouver, mais voilà, ils les laissent quand même sur place. Si vraiment t'as un truc qui est rare, genre t'as une machine qui existe en un exemplaire, tu la ramènes. Typiquement, il y a 5 ans, il y avait un mec qui avait un Archimède. Bon, l'Archimède, c'est une machine qui est assez rare. Bon, on n'avait pas laissé sur place la nuit, je crois. Globalement, quelqu'un a une dent pétée à cause du couteau. Non, mais il était à côté du saucisson, il était pas. Et moi, j'ai laissé mes Apple II. Mais on a ramené les laptops. Mais alors ça pose un nouveau problème que j'avais jamais vu dans les parties, c'est qu'en général les gens ils amènent un peu Là il y avait beaucoup moins de CRT, il y avait beaucoup moins de vieilles machines qu'il y a 5 ans. Je pense que tout simplement c'est parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent en train et en avion. Donc il y a un aéroport qui est pas très loin. Et enfin en tout cas il y a des navettes qui permettent d'aller à l'aéroport. Je sais pas s'il est pas très loin, mais en tout cas il y a des bus. Et il y a un train. Et le train il est pas loin, hein. C'est-à-dire de Paris c'est 2 heures. Donc et c'est du ICE. Du ICE ou du ITE, je sais plus comment on dit. Enfin, je sais pas comment on dit en fait en vrai. Et du coup, les gens ils viennent en transport en commun quoi. Ils viennent pas. Francfort, 1 heure. D'accord. Donc c'est 1 heure de. Ouais, c'est l'aéroport de Francfort. Ok. Du coup, en train c'est 2 heures. Si tu voulais à Paris. ITE. Ah donc du coup à l'allemande. ITE. ITE. Ok. Et donc du coup, ITE, pardon, ITE. Ah oui, là en allemand c'est ITE. Genau. Il y a Genau. Il y a Genau ou Genau ou Haguenau. Parce qu'Haguenau c'est en France. Bon, enfin toujours est-il que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en transport en commun. Truck qu'on a vu danser tout à l'heure, donc le Père Noël de la Démocène comme je l'appelle. M'a dit qu'il il est venu de Finlande, il est pas venu en avion, lui il est venu en bateau et train. Donc il a mis 2 jours pour venir, je crois. Donc voilà, les gens font des choix qui sont des choix de pas prendre l'avion parfois. Et du coup ça veut dire qu'on vient plus avec des CRT, avec des machines, des vieilles machines et tout, c'est plus compliqué. J'avoue que si je reviens l'année prochaine par exemple, peut-être que je prendrai le train. Donc dans ce cas ça veut dire que je ramènerai plus de CRT quoi. Donc du coup c'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup. Il y en avait je sais pas 30. Donc mais le truc c'est que quand on fait une démo sur une vieille machine, on est obligé de la faire tourner sur la vraie machine pour montrer qu'elle tourne. Il y a 5 ans, quand j'avais présenté ma démo sur Apple II, ils n'avaient pas d'Apple II à leur gars, donc ils m'ont demandé de leur montrer la démo sur la vraie machine pour être sûr que ça tourne sur la vraie machine. Donc c'est une obligation dans les concours. En voiture, ça a un coût beaucoup plus important. Bah oui, moi j'ai payé plus cher en voiture, évidemment. Ouais. Bah oui. Et puis c'était 4h30 de route en bagnole. Hein. Et effectivement, les aspects environnementaux. Mais c'est vrai que là, comme maintenant, il y a la gare, il y a des navettes et tout. Moi, enfin, tous les autres Français que je connaissais, ils sont venus en train, quoi. À part ceux qui habitaient dans le coin. Voilà, je connais un luxembourgeois, par exemple, il est venu en voiture. Il y a 1 heure, quoi. Donc il est venu en voiture. Mais au-delà de 1 heure et demie, 2 heures de voiture, ouais, c'est train, quoi. Train, et puis avion pour ceux qui viennent d'autres pays. Et c'est plus rare déjà. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Mais par contre, ouais, j'ai eu aucun vol. À un moment, j'avais laissé un parapluie. Parce que le premier jour, vous avez vu là dans la petite vidéo intro, il a plu vraiment. Le premier jour, il a flotté de ouf. Donc j'avais pris un parapluie. Puis quand j'ai commencé à rentrer, je l'ai laissé dans un coin. J'ai pas fait gaffe. Et après, j'ai ramené mes machines. Et en fait, au bout de 2 jours, je fais merde, mais mon parapluie. Parce que je l'ai foutu, je l'avais laissé là. Mais il était encore là. C'est-à-dire vraiment. On se le fait pas. Moi, je me suis. À part le saucisson, tout était là, quoi. On laissait dans les trucs. Voilà, par exemple, j'avais des émulateurs de disquettes, des trucs machin. Je les mettais dans un bac, mais ils étaient en dessous, sous la table, quoi. Et donc, ouais, pour les gens, ils ramènent leur laptop quand ils ont qu'un laptop.
Mais du coup, ça veut dire que sur leur table, il n'y a plus rien. Parce que y a des gens qui amènent de la déco avec des guirlandes, des petites lumières, des trucs comme ça. Mais il y a des gens, ils amènent rien, ils amènent juste sur leur laptop. Du coup, ça veut dire que quand ils s'en vont, bah il n'y a rien qui dit qu'ils étaient là. Donc maintenant, il y a plein de gens qui scotchent sur les tables un message qui dit cette place est celle de machin, etc. Par contre, bah, en gros, tant qu'il est pas là, tu peux prendre la place, quoi. Mais quand le gars revient, tu reprends la place. La bouffe et la bière se fait tège par les scavengers du matin. Ouais, c'est ça, les gens ils se lèvent et non, attends, il y a des. Les scavengers, c'est les gens du staff ou pas? Non, c'est des gens qui. Bon, bref. C'est vrai que le matin, il ne doit pas y avoir de food truck. Donc, mais après, il y a quand même le café, des trucs comme ça. Et après, c'est le week-end de Pâques aussi. Donc le dimanche et le lundi, il n'y a que dalle. Et le vendredi, rien n'est ouvert à Saarbrücken, à part peut-être des restaurants, si les restaurants sont ouverts. Je sais que les Français, les Maids et compagnie, le samedi soir, ils vont toujours, au moment du concert, ils vont se faire un restaurant, en fait. Ok, d'accord, super. Alors, voilà. Très bien, oui, super. Là, tu vas dégager, toi. Hop. Oui. Hop. Et voilà. Café saucisson. Ouais, vendredi et lundi, tout est fermé, ouais. Quand tu dis ici, parce que tu habites en Allemagne? Parce que vendredi, le vendredi, c'est le vendredi saint. Et c'est férié en Allemagne comme en Alsace, je crois, d'ailleurs. Ah, donc ok, t'es en Allemagne. Et t'habites dans le coin? T'habites dans la Sarre ou pas du tout? Ou plutôt côté Francfort et... Stuttgart, Baden-Württemberg. Ok. Je sais même plus où c'est Stuttgart exactement. Attends. Hop. Ouais. Ouais, c'est ça, d'accord. Je vois. Je connais le Land, le Lander, mais... Enfin, le Land. Ok, bah si, en fait, je connais ce coin-là. Puisque... Ouais, c'est... Le TGV de Paris, c'est 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Moi, j'ai habité, quand j'étais petit, j'ai habité à Baden-Baden. Puisque mon père était militaire, il était stationné là-bas. Donc au début des années 80, j'ai habité 4 ans et demi à Baden-Baden. Donc c'est plus ce coin-là, donc de l'autre côté de la forêt noire que je connais. Avec Karlsruhe. Puis évidemment, on allait très souvent à Europa Park à l'époque. Du coup, faut que j'y retourne d'ailleurs. Du coup, j'ai une petite... L'Allemagne est un pays que j'aime beaucoup puisque ça me rappelle beaucoup de mon enfance. Et j'aime toujours autant y retourner en fait. Même si je parle pas allemand, je comprends un tout petit peu, mais vraiment pas des masses quoi. Je peux me retrouver quoi, on va dire. Je me perds pas en Allemagne. Et donc du coup, donc pour revenir à la révision, qui c'est qui a encore est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? On peut regarder quelques petites démos moi qui m'avaient marqué si vous voulez. C'est assez chaud finalement de bosser avec le bruit ambiant si t'es dans le rush. On parle du concert. J'ai fait ça moi, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand je suis... Donc ma deadline c'était le samedi midi. Pour la démo Apple II que j'ai sortie. C'est la première fois que je faisais une release à la révision. C'est-à-dire que j'avais jamais fait... En fait, en vrai, j'avais jamais fait de release en démo partie du tout de ma vie. J'avais fait des démos avant, mais je les avais pas sortis en démo partie. Et du coup, j'ai... Alors, je l'avais commencé avant, parce que j'avais décidé une semaine avant de partir à la révision. En fait, c'était un week-end où mon fils était chez ses grands-parents. Et Caro, à un moment, elle me dit bah, j'ai un truc qui est tombé, un truc professionnel, je suis pas là le week-end de Pâques. Et c'était 10 jours ou une semaine avant. Et je me suis dit merde, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul au week-end de Pâques? Et là, évidemment, je me suis dit putain, mais week-end de Pâques tout seul. Évidemment, je vais à la révision. Évidemment. Je me pose même pas. Enfin, je me suis posé la question de 5 secondes, quoi.
Je prépare ça au dernier moment. Voilà, j'y vais en bagnole, etc. Donc évidemment, j'arrive le vendredi soir, etc. Et du coup, la semaine, moi, j'avais juste un effet et demi de près, quoi, dans la démo. Plus, enfin, je prévoyais pas du tout de le sortir à la révision, quoi. Le truc était prêt à 50%. Du coup, sur la semaine, je travaille tout ce que je peux. Je rajoute des effets, j'essaie de boucher les trous parce que j'avais pas grand chose. Et j'avais un seul effet qui marchait pas, c'était donc je termine ça sur place, avec cette ambiance-là le vendredi soir. Il fallait, et le seul truc qui restait, que j'avais pas fait, c'est le rotozoom. Et il y a un rotozoom dans ma démo. Et j'arrivais pas à le faire marcher. Enfin, j'avais pas fait, quoi, vraiment. J'avais une base parce que en fait il y avait un rotozoom qui existait en mode en libre, qui avait été fait par French Touch, le groupe dont je fais partie maintenant. Et le code source était dispo, donc j'ai repris, mais il marchait pas, donc il fallait que je le modifie pour que ça tienne en RAM et compagnie. Et je vais te dire ça, Mounzi. Et du coup, j'essaie de le faire tourner, j'essaye. Alors, il y a effectivement ce truc-là. Et je me suis dit, au pire, si je le fais pas grave, la démo, je la coupe à la moitié. Bon, ça fera un peu pourri. Mais de toute façon, c'est une démo vraiment qui sera pas dans les premières. Hein. C'était vraiment pour dire, je le fais, quoi. Et de toute façon, quand on fait une démo, la plupart du temps, il faut partir vraiment sur le fait de je participe. Et de toute façon, ça fait toujours plaisir aux gens que tu participes. Et à 3h du matin, j'avais les yeux qui tombaient et tout, et j'y arrivais pas. Genre le truc qui était buggé, ça partait dans tous les sens et tout. Je fais ok, c'est pas grave, tant pis, je relise pas. À ce moment-là, je me suis dit, je relise pas, tant pis, c'est pas grave, je vais pas me mettre la pression pour ça. Et du coup, je vais à l'hôtel, et je me réveille à 7h30 du matin, tout seul. Et là, je me dis putain, non. Et je sais pas pourquoi, de dormir 3h ou 4h, là, ça m'avait reboosté. Et je me suis dit, allez, j'y retourne et je le fais. Je reviens, ça marche toujours pas, et j'arrive pas à trouver, mais j'avais les idées plus claires. Et à côté de moi, il y avait des Français qui faisaient une démo pour Amiga. Donc eux, leur deadline était plus tard. Et il me dit, mais en fait, t'as un problème de calcul, de précision sur tes virgules flottantes. Essaie de prendre l'octet d'à côté sur ton résultat. Le résultat était sur 4 octets, je prenais un octet qui me semblait être le bon. Il me dit, prends celui d'à côté. Je prends celui d'à côté, ça marche. Et du coup, c'est ça les démos parties. C'est un mec à côté qui va t'aider, etc. Il y a eu des histoires comme ça cette année encore. Et du coup, j'ai réalisé. Et après, par contre, la deadline, donc à midi, j'avais pas la démo complète parce qu'il me manquait un graphe de Made qui était parti faire des photos dans la nature autour de Saarbrücken. Et j'ai essayé de lui envoyer des messages, dire ouais, t'es où parce que j'ai besoin de ton graphe et tout machin. Et il m'a dit non, mais en fait, tu peux envoyer la démo en mettant un placeholder, en mettant dans le commentaire, il manque le graphe, mais je vous envoie le truc final voilà, dans les 3 heures, quoi. Et en fait. De toute façon, ils avaient pas de quoi faire tourner la démo, donc ils m'ont appelé en fin d'après-midi pour me dire, ou en milieu d'après-midi pour me dire, ouais, faut que tu viennes nous voir parce qu'on n'a rien pour faire tourner ta démo. Et j'ai eu le temps de rajouter le graphe et de mettre la version finale. Le shader fait mal aux yeux, ouais. Alors, je bosse sur quoi quand je fais ça en direct la façon de développer qu'on a nous, mais c'est la même de tout le monde, mais la plupart des développeurs font ça maintenant. On a des environnements sur des PC ou des Mac ou Linux, hein, où on a des cross-compilateurs, donc on travaille sur moi je travaille avec Visual Studio Code par exemple, et un module 6502 qui vient du Commodore 64. Après il y a un compilateur qui est le même que celui du Commodore 64. Et ensuite je fais make, ça me compile le truc, ça me compile tous les modules, ça me sort des fichiers exécutables. Après on a un script Python qui va les mettre dans un fichier qui est une image disque, une image de disquette. Et après ça lance un émulateur avec cette image disquette. Et après dans l'émulateur on a des débuggers et tout intégré. Et après il faut tester sur la vraie machine, toujours à la fin. Parce que tu peux avoir des surprises de trucs qui marchent pas. Mais en fait, on est arrivé à un niveau, nous, où pour tout ce qui est effets classiques, musique classique, effets classiques, graphiques et tout machin, on a défriché tout ce qui pouvait poser problème sur la vraie machine et on les a contournés, donc on sait que si ça marche sur l'émulateur, ça marchera à 99,9% sur la machine. Mais là par exemple on a un petit projet là qu'on est en train de faire
Et on teste systématiquement sur la machine parce que l'émulateur ne rend pas exactement la même chose. Le moment où tu fais le changement et au moment où tu contrôles le résultat, c'est-à-dire que au moment où je fais le changement dans le Visual Studio Code et le moment où ça se lance, si c'est un effet qui se lance tout de suite, c'est-à-dire que c'est pas une démo qui dure 5 minutes et qu'il faut attendre la fin, ouais, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes. Et après l'idée c'est de faire les effets les uns après les autres, indépendamment, et après de les compiler, et là ça peut poser problème dans la démo, tu peux avoir des bugs d'enchaînement, mais dans l'émulateur qu'on a sur Apple II, en tout cas, on peut lui dire d'exécuter à 500 fois la vitesse de la machine, donc ça nous permet d'aller plus vite. Ouais, c'est rapide. Ouais. Non, puis après, il y a aussi les émulateurs où tu peux carrément générer une image de la RAM et l'injecter directement dans l'émulateur. Non, on dev pas sur 100% sur la machine originale. Ça se fait très peu. Je connais un groupe, enfin c'est même pas un groupe de démos, c'est des gens qui font des adaptations de jeux vidéo pour Apple IIgs. Et eux c'est des fous, c'est-à-dire qu'ils développent sur la machine, développent sur Apple IIgs. Mais après il faut dire que l'Apple IIgs c'est une machine qui est, dont j'ai pas parlé dans ma présentation. C'est une machine 16 bits et qui a un système multitâche. Qui est un système multitâche qui est pas préemptif, qui est coopératif, mais quand même. Et on peut avoir des débuggers chargés en RAM quand on fait. Donc moi je les ai vus hein, développer, ils lancent leur jeu, ils font une combinaison de clavier, ça appelle le débugger, nanana, etc. Ça marche aussi sur ST et sur Amiga. Hein. Et sur Amiga, ils ont des émulateurs hyper chiadés hein, pour faire ça. Mais après, oui, rien ne t'empêche de le faire sur la vraie machine, c'est juste que c'est plus long quoi. Les assembleurs, tu peux développer sur émulateur avec une machine qui est émulée à 50 MHz ou à 100 MHz et ça va. Mais par exemple, les démos Amiga AGA là, qui tournent sur 68060, en vrai, je sais pas si vous savez, mais ces démos elles existent aussi souvent sur Falcon, donc une plateforme différente. Et en fait, c'est parce qu'ils ont un runtime, donc un logiciel qui exécute la démo et qui a des drivers graphiques et audio. Et d'ailleurs, ils peuvent sortir une version pour Amiga, une version pour Falcon et une version pour Windows. Vraiment, à ce niveau-là, ça nique pas tous les timings. Non, c'est pas un multitâche préemptif. Donc c'est vraiment un truc, tant que tu l'actives pas, les programmes, ils sont pas actifs. Après, je connais pas bien le 2GS, hein, honnêtement. Mais moi, j'avais été super impressionné. Mais déjà sur Apple II, sur l'Apple II original, il y a un débugger intégré. Hein. Pas une version max 68000. Non, pas sur. Il faudrait un 68060. Je connais pas de Mac avec des 68060. Et là, il y avait le gars à côté de moi, dans la salle. Il avait un Amiga, un Amiga 1200 avec le P-Storm. Donc je sais pas si vous connaissez bien le P-Storm, c'est un projet qui doit avoir quelques années maintenant, peut-être 2 ans. Et ça part d'une idée, qui est ouf. C'est de se dire qu'avec un Raspberry Pi, on peut mettre un Raspberry Pi à la place d'un 68000, donc le CPU de l'Amiga, et émuler le 68000 de façon soft avec le Raspberry Pi. Donc l'idée elle est intéressante. Après il y a l'implémentation. Ils ont commencé par l'Amiga parce que c'est la machine la plus simple, le 68000. L'Amiga n'utilise pas toutes les features du 68000, donc ils ont émulé que genre 70% du 68000 et ça marche sur Amiga quoi. Et du coup il avait ça dans son Amiga, donc maintenant ils sont en train de l'adapter, de finir l'implémentation pour que ça marche sur ST et sur Mac. Et le mec il avait un Amiga 1200, donc un Amiga 1200 c'est une machine qui coûte je sais pas maintenant 500 balles ou 600 balles quand on arrive à en trouver une, au moins. Après, il faut rajouter un 68060. 68060, il y en a pour. Je sais pas, avec la carte et le CPU, il y en a peut-être pour 1000 balles quoi. Et là, il rajoute une carte avec un Raspberry Pi sur le CPU. Et il a 800 fois la vitesse de la machine originale, bien au-delà d'un 68060. C'est-à-dire que le mec, il rejouait des vidéos HD MP4 sur son Amiga. Parce qu'en plus, ça émule une carte VGA Amiga. Ça, avec des drivers spécifiques et ça va même aller pouvoir utiliser l'accélération hardware du décodage hardware du Raspberry Pi pour lire des vidéos. Donc on en est à un niveau. Le mec il a dit je peux aller sur internet sur mon Amiga, c'est aussi rapide qu'un PC. C'est plus rapide que sur Raspberry Pi. Parce
que sur Raspberry Pi, quand on est en interface graphique, c'est hyper lent parce que c'est pas une machine qui est vraiment faite pour ça. Mais là, du coup, il a la puissance du Raspberry Pi avec l'interface de l'Amiga. Alors, les émulateurs ont-ils atteint un niveau de perfection vis-à-vis du hardware émulé ou rencontres-tu parfois des erreurs en testant sur l'émulateur? Ça dépend des émulateurs et ça dépend des machines. Donc, je peux prendre un exemple d'une démo. Bah tiens, je vais peut-être la sortir. On va peut-être enlever un petit peu la révision. Hop. Toc toc. On va chercher. Ça va répondre à la question. Et c'est... Je vais chercher... Je me souviens même plus du... Oh, je suis fatigué ce soir. Voilà, cette démo là. Donc c'est Overdrive 2 qui est sorti sur Mega Drive. Et cette démo, elle marche sur aucun émulateur, à ma connaissance. Il y a des bugs partout. Donc, parce qu'en fait, ils vont très loin dans l'utilisation des features de la Mega Drive, et ils utilisent une feature qui était connue, mais qui avait jamais réussi à être utilisée à fond. En fait, c'est un truc de développement dans la Mega Drive qui n'était pas utilisé dans le jeu, qui permet de faire de la transparence, de la vraie transparence. Et eux, ils vont l'utiliser à fond, et plus ils vont utiliser plein de features qui sont vraiment pas utilisées telles quelles dans les jeux, donc les émulateurs ils sont complètement à la ramasse, il n'y en a pas un qui fonctionne bien. Sur Apple II, on a l'émulateur de référence, c'est Apple Win et MAME. C'est les deux émulateurs de référence. Les deux ont leurs inconvénients et avantages. Ils marchent, globalement, ils fonctionnent bien. C'est vraiment, ils ont atteint un niveau où ça marche bien, il n'y a pas de bug et tout. Mais par contre, sur le rendu graphique, qui est très spécial sur Apple II, et le rendu audio de certaines cartes, on n'a pas exactement le même résultat. Donc si on veut vraiment être honnête, il faut faire la capture sur la vraie machine, et là on va avoir des bugs graphiques et tout qu'on n'a pas sur l'émulateur. Ouais, c'est presque décevant les trucs à base de Raspberry Pi, mais enfin c'était impressionnant. Et puis ça veut dire que pour faire tourner les démos 68060, t'as plus besoin de payer 1000 balles quoi. T'achètes le truc à je sais pas combien ça coûte, hein, leur truc là, 100 balles j'imagine. Donc alors, on a eu un exemple, j'ai un exemple de bug qu'on a eu sur un émulateur. Bon, ça tourne sur une Mega Drive. La musique est hyper impressionnante, mais la musique prend quasiment toute la cartouche. Hein. Et la cartouche, elle fait plus que la taille d'un jeu de l'époque. Un exemple typiquement qu'on a eu sur un émulateur, là, enfin, bug Apple II. On avait eu des démos, là. Elle marche sur émulateur. Aucun problème. On les relance, elles marchent et tout. Et sur un vrai Apple II, à chaque fois qu'on fait un reset, le lecteur disquette se bloque. Et ça, c'était pas émulé. Donc il a fallu qu'on cherche c'était quoi la différence entre l'émulation et la vraie machine. Et la différence, en fait, c'est que l'émulateur, quand on fait un reset, c'est comme si on faisait un off-on sur la machine, qui réinitialise tout. Alors sur la vraie machine, quand tu fais un reset, c'est pas un off-on, il y a des puces qui sont pas réinitialisées. Notamment des compteurs, des choses comme ça. Et il y en avait un avec une interruption qui se baladait et ça faisait planter le lecteur disquette en fait. Le mec qui danse en fursuit dans les images, ouais, il y en avait. C'est plein de furistes comme la Defcon. Il y avait. Je dis pas qu'il y en a plein parce que c'est très hétérogène, très hétéroclite. Par contre, c'est pas très hétéro. C'est pas 100% hétéro. Mais ouais, il y avait des furies évidemment. Moi, sur ma table, il y avait toute une partie de la table, c'était des furies. Bah, il y avait Lynn, il y en avait d'autres que je suivais, moi sur Mastodon déjà. J'étais super content mais je les connaissais pas, donc j'ai pas trop engagé la conversation avec elles. Mais c'était cool de les voir en vrai et tout, parce que moi je les adore quoi. Je les adore sur Mastodon, les follower et tout. Ou en stream. Et puis après, il y avait... Alors, ça, c'est le côté inclusif dans la révision, c'est un truc qui a pas mal évolué ces dernières années, je trouve. Il n'y avait pas ça il y a 5 ans, peut-être l'année dernière, il y avait déjà.
Mais vraiment, c'est quelque chose qui prennent à cœur maintenant. Donc, typiquement, les toilettes, elles étaient pour tous les, c'était des toilettes non-gendered toilettes, c'est-à-dire c'est vraiment tu peux aller où tu veux, quoi. Il n'y a plus de côté garçon, de côté femme, il y avait juste un côté debout et un côté assis en fait. Il y avait aussi des stickers à coller sur soi avec des couleurs qui disaient je veux bien qu'on me fasse un hug, ou on me demande avant, ou pas du tout, je veux pas que me touche, je veux pas d'interaction physique. Et donc moi je l'ai fait. Alors comme il y a des gens qui viennent de milieux différents, et la démoscène n'a pas toujours été très inclusive, hein, avec le temps, ça s'améliore évidemment. Là on est vraiment dans un truc vraiment idéal, qui commence à être idéal. Mais dans les années 90 c'était pas le cas, et puis évidemment dans les années 90 on n'avait pas encore ces questions là. Et il y a des gens qui sont encore un peu restés dans cet état d'esprit là, bon, mais c'est une minorité maintenant. C'est une minorité, et ils posent pas de problème, hein. Je sais juste que l'histoire des stickers par exemple, ils se faisaient des Mickey avec, quoi. Mais à part ça, ils critiquent pas, ou ils vont pas être insultants. De toute façon, s'il y a des gens qui sont insultants ou problématiques, ils sont éjectés. Ils sont bannis de la convention. C'est déjà arrivé, hein. Ah, je sais pas, il y a peut-être un projet en cours pour l'émuler, la Overdrive 2, ouais. Ouais. Bon, ça c'était pas cette année. Mais il y a des effets, genre celui-là, je sais même pas comment ils l'ont fait, hein. Je connais pas trop la Mega Drive, ceci dit, hein, mais et je sais que quand c'est passé cet effet, il y a les gens dans la salle, il y a eu des exclamations en mode what the fuck, comment ils ont fait, quoi. Et après on va regarder les 2-3 prods de cette année. Donc globalement c'est pas mal, hein. La révision, ça... Il y a des choses qui changent avec le temps. Comme je dis, les gens vieillissent, même s'il y a des jeunes. Plus d'enfants qui viennent, parce que les gens amènent leurs enfants qui sont maintenant pré-ados ou ados. Et les enfants, ils jouaient souvent à Minecraft ou à Roblox. Ou au flipper. Et puis voilà, bah, plus d'inclusivité. Et encore des nouvelles prods. Encore des gens qui ont le courage de faire de nouvelles prods. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça durera le temps qu'il faudra. Mais je pense qu'avec le temps, on va arriver là, la révision va fêter ses 15 ans, je crois, l'année prochaine. Et la révision, c'était déjà à la suite d'une partie qui existait avant, qui s'appelait la Breakpoint, et qui elle-même, je crois, a remplacé The Party, qui était une partie mythique. Et The Party, c'est celle où il y a eu, par exemple, State of the Art sur Amiga, qui a été sorti dans les années 90. Et du coup, je pense qu'il y a un moment, je sais pas quand, où on risque de voir en fait la population des gens qui viennent en démo party diminuer. Et je pense que ces années-là vont malheureusement pas tarder à arriver. Et donc à un moment, il faut s'attendre qu'à un moment, ce genre de grande démo party disparaisse. Tout simplement parce qu'il n'y aura plus assez de gens à regrouper pour faire ça. Du coup, il y avait une démo moi que j'avais particulièrement appréciée cette année. Toc toc toc. On va regarder d'abord une démo donc sur les Fantasy consoles. Je vais vous montrer celle que j'ai. Il y en a deux. Il y en a deux principalement qui sont vraiment chouettes. Et moi j'aime les deux en fait. Mais elles sont complètement différentes, mais j'aime les deux. Toc toc toc. Je prends les résultats de la partie sur Demozoo. Et donc c'est... Fantasy console. Où est-ce que tu es? Tu es là. Timeline 2. Qu'elle s'appelle la démo. Et non, je pourrais pas vous la montrer parce qu'il n'y a pas de capture. Il n'y a pas de capture YouTube. Bon bah tant pis, on va passer directement à The Mind, qui est donc la démo qui a gagné. Hop,
Hop. Donc sur Pico 8, c'est une console qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on on appelle ça une fantasy console. Alors la démo scene, c'est une scène de... On peut le résumer maintenant à l'heure actuelle de façon assez simple. C'est une scène d'artistes numériques underground en fait. Je pense qu'on peut le résumer assez simplement comme ça. Donc qu'est-ce qui a un but autre qu'artistique? Pas des masses. Non, la première démo était sur... Celle-là elle est sur Pico 8 et l'autre elle est sur TIC 80. Donc c'est des consoles qui n'existent pas, hein, c'est des programmes, des espèces d'émulateurs si on veut qui tournent sur PC. Mais il y a des limitations, c'est-à-dire qu'on a qu'un certain nombre de couleurs, c'est programmé avec un espèce de basique, voilà. Mais on a la puissance d'un PC. Donc ça c'est Pico 8, c'est une fantasy console qui est payante, enfin elle est pas payante mais elle est sous licence. Et le TIC 80 c'est un équivalent mais libre. Oui, il y a une performance technique et artistique, évidemment. Là, par exemple, il y a une performance technique, typiquement. Hein. Sur un Pico 8, tu fais pas ça ton premier jour. Hein. Ouais, si, c'est la côté libre du Pico 8, la TIC 80. Je sais pas si j'ai une autre démo sur TIC 80 que je pourrais vous montrer, mais... Il n'y en a pas des ouf. Est-ce que je pourrais trouver quelque chose là-dessus? Donc là après c'est beaucoup d'outils pour convertir les codes et tout. Ouais, Rez il a fait des trucs chouettes sur Pico 8, ouais. Rez il fait des trucs chouettes. Et sa démo de cette année, il y a des gens qui l'ont pas aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Il était là cette année d'ailleurs, c'était cool. Parce que Rez c'est impossible de l'avoir en dehors des démos parties. Hein. Alors j'en ai une autre sur TIC 80 du coup. Ah mais c'est une 256 octets, il n'y aura pas grand chose. Je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais vraiment pas ce qu'elle vaut. On va pas regarder parce que voilà, je sais pas. Donc ça c'était les fantasy consoles. Feu la chaîne No Life a une émission qui présentait de nombreuses démos si tu veux t'y plonger, temps réel. Il y a eu que 7 émissions de temps réel, mais par contre sur mon channel YouTube, donc Fenarinarsa, il y a le reportage de la Breakpoint 2008, où effectivement on explique bien tout le concept de la démo scène. Donc ça dure, je sais plus, 40 minutes, une demi-heure, je sais plus. Et voilà, c'est l'émission spéciale Breakpoint est vraiment... donc sur mon channel, Fenarinarsa, tu cherches, je crois même que c'est la première vidéo qui est en... qui est sur le channel. Alors, une autre vidéo que j'avais bien aimée, et là c'était sur le Old School Demo. C'est... Donc là c'est la première... attendez, est-ce que je peux regarder? Old School, il y avait plein de trucs qui étaient moyen, mais celle-là elle est vraiment ouf. Pour les gens qui ont eu un Amstrad CPC, j'imagine que parmi vous peut-être sont suffisamment vieux pour avoir eu un Amstrad CPC, qui est une machine qui a eu très peu de démos, curieusement, enfin de démos actuelles, c'est-à-dire de démos récentes dans les 20 dernières années. Il y a quelques démos qui sont assez ouf hein, sur Amstrad CPC qui sont sorties récemment. Et celle-là, elle fait partie des démos que vraiment j'ai apprécié. Évidemment, les gens sur CPC sur place étaient ravis. Donc on va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est de la grosse démo CPC qui est tombée. Ouais.
Bon là c'est une vidéo mais il y a le chargement complet. Ouais, c'est vrai que Batman Returns était bien. Voilà, je vous avais dit. Hein. Donc voilà, bon ça c'était la démo CPC qui m'avait vraiment marqué. Bon, je crois qu'elle a gagné hein, d'ailleurs. Hein. Alors après les démos c'est que du cheat. Hein. C'est-à-dire qu'en fait on peut se dire ah pourquoi les jeux ils étaient pas comme ça. Bah en fait par exemple tout l'effet de tunnel qu'il y avait. C'est un gros cheat, hein, c'est un gros cheat qui est connu, qui est très souvent, qui est très souvent utilisé en démo et qui est largement connu. Voilà, après ça veut pas dire que c'est facile à faire sur cette machine, mais c'est un tunnel dans lequel par exemple vous n'allez pas pouvoir rajouter un vaisseau dessus quoi. En fait l'écran est rafraîchi entièrement et tout, et c'est ça qui fait que, d'une certaine manière. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, mais en fait en gros on peut pas rajouter facilement un truc par dessus quoi. C'est même pas que ça prend toute la RAM, c'est qu'en fait, par exemple sur Amiga, ce genre d'effet, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont toutes les tailles de barres, tu vois, en mémoire. Ils ont une image avec toutes les tailles de barres. Et sur Amiga, sur chaque ligne écran, tu peux décider ce que tu vas afficher en RAM. Donc tu changes juste l'adresse du début de ton buffer ligne, puis ça te fait l'effet quoi. Donc sur CPC je pense que c'est pas possible comme ça, mais bon ça marche sur CPC 6128 hein. Donc c'est même pas du CPC+. Ensuite qu'est-ce que j'avais sur Amiga d'ailleurs, puisque je parlais de l'Amiga, depuis quelques temps il y a je crois que c'est depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, il y a un gros comeback de... Non, c'était depuis l'année dernière ? Non, c'est depuis 2019. Depuis 2019, il y a un gros comeback des démos sur Amiga 500. Donc avant, c'était vraiment que des démos pour les gros Amiga hyper boostés et tout. Et là maintenant, il y a vraiment, ils retournent sur l'Amiga 500 de base avec un méga RAM en disant, voilà, à partir de la disquette, sans disque dur, etc. Et c'est vraiment chouette. Parce que déjà ça donne plus de limitations, déjà moi j'aime bien, et ça permet d'avoir un peu plus de créativité que d'avoir un 68060 qui tourne à 100 MHz quoi. Donc hop, est-ce que
je l'ai là. Ouais, je l'ai là. Et donc du coup, on va regarder ça. Si je le fais bien. Hop, hop. Et hop. Donc ça tourne sur un Amiga 500, je crois. Hein. Avec un Amiga. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment chouette, celle-là. Elle est pas très longue, mais elle est chouette. Elle a gagné premier prix, celle-là aussi. Non, 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 non. On n'est plus en Terre Amiga. Enfin, moi, je suis pas en Terre Amiga. Toi, peut-être encore. J'avance, hein, parce que le loader... Dans la compétition, on est obligé de mettre le loader. C'est dans les règles. Voilà, c'est fini. Donc il y avait plein de petites blagues comme ça. Alors je vais pas faire toutes les compétitions hein, parce que en plus elles étaient de qualité assez inégale. Il y a synchro audio vidéo peut-être poser des problèmes. Il y avait des super synchros. Comment ça poser des problèmes? C'est quand tu fais la démo? Bah écoute, on va regarder une démo justement. Puisque tu vas voir, elle est, je crois que c'était une démo Amiga, intro peut-être. Attends, c'était quoi déjà? C'était de melon. Voilà, elle s'appelle Paint. Donc elle est atypique. Et en fait, ouais, caler les animations sur le tempo, c'est vraiment un boulot essentiel en démo, je trouve. Parce qu'en fait, ça peut foirer complètement une démo. Et c'est beaucoup de boulot en fait. Sur ces machines-là, sur l'Amiga, tu peux avoir, et sur les machines old school, ça peut être simplifié dans le sens où la musique, elle est générée par
par un programme en fait qui est une partition, un peu comme que les DJ qui font, tu sais, qui ont des patterns et tout sur leur machine, qui font boucler et tout. Bah là c'est pareil en fait, t'as des patterns avec qui s'ajoutent des instruments, etc. Il y a 4 voix sur l'Amiga. Et tu peux caler ta démo en disant quand on arrive sur tel pattern, ça lance tel effet, etc. Tu as plusieurs façons de faire. Moi, par exemple, sur la mienne, et en général, sur mes démos, ce que j'ai, c'est que j'ai un compteur c'est un compteur de frames. C'est-à-dire, je compte le nombre de frames depuis le début de la démo et je dis à tel frame, on change d'effet. À tel frame, il y a un truc. Et je calcule mes frames pour que ça soit synchro avec la musique au début. Donc, c'est manuel en fait. Il y a plein de façons. Sur les démos PC, c'est des MP3, donc c'est pareil, ça va être calé non pas avec des frames, mais avec des secondes. Donc ouais, ça peut être un travail assez chaud. La démo là que je vais vous montrer, elle est très simple et on peut croire qu'en fait que tout est aléatoire ou que c'est calé sur la musique, mais en fait, Rez m'a expliqué que autant c'est des petits personnages qui peignent en fait l'écran, les mouvements des personnages sont aléatoires. Mais ça a été galère, donc quand on lance 2 fois la démo, on n'a pas 2 fois le même résultat. Mais par contre, ils ont galéré déjà pour que ce soit pas des mouvements complètement chaotiques. Et pour synchroniser les changements de couleur et tout avec la musique, il m'a dit ça vraiment, c'est ce qui a été le plus long en fait au final à faire dans cette démo. Techniquement, elle est pas très compliquée en fait. Du coup, poum, poum, poum. Ah, ça s'est lancé tout de suite, attendez. Hop. La révision, c'est une démo partie qui s'est tenue le week-end dernier, le week-end de Pâques, à Saarbrücken en Allemagne. Mais ça, c'est typiquement des démos Rez. Rez, il fait que des petits trucs comme ça, sympa. Donc pour la suite, je vous propose de... Ouais, il y avait une démo que je vais pas passer, qui était super flashy et tout, hein. J'ai pas pu la regarder parce que j'étais vraiment fatigué. Je suis pas épileptique, hein, mais quand je suis fatigué, voilà. Il y a un moment, quand même, je fais attention. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder une compo, mais on va la regarder en accéléré, c'est-à-dire je vais zapper des parties. Et cette compo là, c'est la compo qui a pris vraiment une grosse ampleur ces dernières années, parce que
On pensait vraiment pas que c'était possible de faire quelque chose avec ça. C'est la compo des intros. Bon, les intros, c'est des petites démos, en fait, c'est souvent un ou deux effets. À la base, c'était une intro, c'était quelque chose qui était avant un jeu craqué. Donc maintenant, ce qu'on appelle des crack-tros. Et en fait, maintenant, on a gardé ce terme pour des petites démos. Voilà, vraiment des choses qui sont réduites à un effet ou voire à peine plus, quoi. Et donc, c'est les intros en 256 octets. C'est une limite de taille qui est imposée, donc le programme ne doit pas faire plus de 256 octets. Donc, si vous voyez pas la taille que ça fait 256 octets, c'est moins qu'un tweet. Donc on est vraiment sur la taille vraiment minimum. Le problème que ça pose, c'est que on peut pas lancer ça sur un Windows, par exemple. Parce que sur un Windows, vous avez le code qui s'exécute, mais il y a aussi toute une partie de ce qu'on appelle les entêtes de programme pour que Windows sache que c'est un vrai programme, gna gna gna, etc. Il faut qu'il soit signé, etc. Bon, maintenant c'est très compliqué, donc ça rajoute beaucoup de place. Les programmes font plus de 256 octets, on peut pas faire 256 octets comme ça. Donc en fait, la compétition, elle est dans un cadre très précis. Ça se lance sur un émulateur DOS, donc DOSBox, qui est utilisé pour les vieux jeux. Donc ça émule une machine des années 90 avec une carte VGA. Je suis même pas sûr qu'il y ait une carte son. Il y a peut-être une carte son, mais ça sera un beeper. Et du coup, ça veut dire que ça tourne sur FreeDOS ou MS-DOS. Là, c'est FreeDOS, je crois. Et en fait, sur FreeDOS, on peut faire des programmes qui s'appellent des points CMD. C'est pas des points .exe, c'est des points CMD. Et je crois que les points CMD, il n'y a pas d'entête. C'est vraiment genre que le code. Donc, c'est 256 octets de code. Donc, ça s'appelle du size coding. Effectivement, la Love Byte, c'est la démo partie qui est la plus connue pour ça. Et là, je vais vous montrer du coup la compétition de cette année à la révision. Il y en a très peu, hein. Il y en a eu très peu, mais la qualité, elle était vraiment là. Donc il y a les commentaires de Truck. Il y a souvent pas de son, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est d'entendre les réactions de la salle. Donc déjà, ça en 256 octets, il y a quelques années, on le voyait pas, hein. Donc bon, c'est souvent des moteurs de shader vraiment réduits à leur strict minimum. Mais voilà, déjà on a un truc. Moi, quand j'ai vu ça, et quand je vous dis c'est la première, c'est vrai que les compétitions à la révision et dans ces genres de démo parties, il y a une présélection qui est faite et les meilleures démos sont à la fin, et d'après les organisateurs, et les moins bonnes sont au début. Après, ils essaient de faire un enchaînement de démos qui fasse que ça fasse un peu spectacle. C'est pas toujours vrai, mais en gros, ils mettent les meilleurs plutôt vers la fin. Mais après, ça veut pas dire que celle qui est en dernier sera première. Par exemple, dans les démos 64K, celle qui était première, elle était au milieu de la compétition. Non, Papillon, bienvenue Flymic. Donc après, il y a des gens qui me disent ah mais c'est pas normal, du coup ça influe sur le vote et tout machin. Je fais mais de toute façon, ça se bat toujours qu'entre 3 démos, hein, au niveau du vote. Donc là, il y a du son. Et ils font un truc de fou. Je sais même pas comment c'est possible. En 256 octets. Hein. Donc après, il y a des astuces de ouf. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils sont vraiment très très forts. Donc effectivement, il y a une adlib, a priori là. Ça va, c'est de l'assembleur évidemment. Mais ça va tellement loin qu'en fait, les instructions en assembleur servent de valeur pour les variables également. Donc ils choisissent leur... et parfois ils sautent au milieu des instructions. Pour ceux qui ont déjà fait l'assembleur, une instruction en assembleur peut faire plusieurs octets. Et quand on saute au milieu d'une instruction, ça peut faire une autre instruction. Donc il faut des instructions avec des valeurs spécifiques pour que quand ils sautent au milieu des instructions, ça fait d'autres instructions. Donc ils peuvent faire des boucles qui sont comme ça, cheatées. Mais ça reste un truc... c'est vraiment une... Là il y a du sound chip quoi. 256 fucking octets. Je sais même pas comment on fait pour générer un caractère en 256 octets comme ça. Et la dernière, elle était ouf. Je sais pas si on va voir la réaction du public là, mais... J'avance un peu. Ah, celle-là, elle est cool. Elle est arrivée deuxième, celle-là. Et dès qu'on fout de l'Amiga, de toute façon, on est dans les 3 premiers. Il y a une démo, c'était même pas discret quoi. Toujours en 256 octets, hein, je rappelle.
Voilà, ça boucle la musique, mais bon. Et là, dans la salle, avec les basses, ça rendait hyper bien. Parce que le son dans la salle est complètement différent de ce qu'on entend en stream. Hein. C'est vraiment... T'as dansé sur pire en vieux Technival. The sound on that was coming from a Covox, which is an ancient parallel port sound device, basically. And if you don't know that tune, where have you been? Yeah, this is obviously your first revision. Il dit c'est votre première révision si vous avez jamais entendu cette musique. Parce que c'est une musique qui passe dans la compétition GIF animé. Qui passe en boucle. Et du coup, ouais... Non, mais c'est le BIOS qui la contient, mais du coup, ça veut dire qu'on y a accès en lecture, j'imagine. Je sais pas comment il foutu le BIOS sur les gens qui sifflent dans la salle. Ouais, il dit c'est votre première vision si vous avez jamais entendu ça. Mais alors, c'est intéressant parce que moi, la table derrière moi, c'est la table qui était réservée pour les newcomers, c'est-à-dire les débutants, enfin les nouveaux arrivants. Et en 2019, il y avait personne. C'est-à-dire qu'au final, c'est ceux qui étaient retardataires qui ont pris cette table. Mais là, en fait, il y a tout de suite des gens qui se sont installés. C'était beaucoup de Français d'ailleurs. Et je suis bah vous prenez la table newcomer. Il me fait ah non mais nous c'est la. Il dit ah bon elle était réservée, je savais pas. Nous c'est la première fois qu'on vient. Et c'était des seniors Amiga PC des années 90. Et c'est la première fois qu'ils venaient. Ils étaient 5-6. Et il y en a eu d'autres qui sont arrivés comme ça. Et je trouvais ça super cool. Il y a eu pas mal de nouvelles têtes cette année. Il y a eu... moi j'ai pas mal traîné avec Vanessa. Son hâte sur Blue Sky et Mastodon c'est Code Vanessa. Qui est aussi, c'était la première fois qu'elle venait. Tout est en 256 octets, hein, de toute façon là encore. Donc on est vraiment sur un niveau assez incroyable hein, quand même. C'est-à-dire vraiment, vous regardez les démos d'il y a 5-6 ans, c'était très très loin de ça. Et il y a vraiment des quantités de techniques développées pour faire ça. Hein. J'avance un peu. Il n'y en a plus que... Ouais, il n'y en a plus que 2. Ah ça c'est des Français. Je les ai vus développer ça. Ils étaient en train de la finir. Ah voilà, alors là je peux pas te renseigner. En même temps le code source est dispo, hein, tu désassembles la démo par contre après comprendre. Y a-t-il des vétérans qui reviennent parfois présenter des démos? Tout à fait. Bah, si tu veux on peut regarder une démo faite par des vétérans qui est passée cette année. Et qui avait pas sorti de démo depuis 25 ans facile. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas, c'est une espèce de fractal ou un truc dans le genre. On dirait des keftals en fait. Je crois que c'est des keftals en fait. C'est des keftals ce truc. Le keftal c'est un truc qui a été à la mode sur Amiga à un moment en 93-94. Et donc celle-là, laisse tomber. Si, moi je l'ai fait finir une démo dans la partie. J'ai vu des démos se terminer dans la partie. Ouais. Mais c'est vraiment des définitions hein, en général. Alors, on entend les clameurs dans la salle. Donc un truc incroyable ça. Donc après de ce que j'ai compris en regardant les commentaires, c'est du shader. Donc c'est un moteur de shader derrière. Il y a des shaders qui existent sur Shader Toy qui rendent ce genre de choses. Après il faut le faire en 256 octets quoi. Alors quand je dis c'est du shader, c'est une émulation de shader, on fait pas appel à la carte 3D du tout. Hein. Et puis en plus voilà, il y a plusieurs angles et tout, enfin genre laisse tomber quoi. En 256 octets. Celle-là, elle risque d'être indétrônable pendant un moment, hein, je peux vous dire. Pendant ce temps, je cherche la démo dont je vous parlais.
C'était dans quel compo? Je sais plus. Go for holy fuck. Holy hell. fuck. And remember, folks, this is DOS, and there is not. They can't do GPU stuff. There's another one. Remnants, ouais. That wasn't the last one. Gen X Fractal Core Pits. Multi-threading using hyper. Donc voilà, ça c'était la compétition dans 156 octets. Je vais vous mettre une autre démo. Je cherche celle dont je parlais là, fait par les vétérans. C'était quel groupe là qui a fait une démo justement hommage à un de leurs membres qui était mort? Ah bah attends, il porte le nom du mort, je crois. C'est Reward Vision. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est un groupe, c'est des groupes que vous connaissez sur Amiga si vous avez eu un Amiga. Donc c'est 3 groupes, Complex, Offense et Scoopex. Donc ils faisaient souvent des crack-throws, on les voyait souvent en début de jeu, puis après ils ont sorti des démos évidemment. Il y a que et en fait ils ont fait une démo old school en reprenant des vieux effets, et je crois même qu'ils l'ont fait en stream, c'est-à-dire qu'ils ont développé en stream comment on fait déjà sur l'Amiga et tout machin, et c'était pour rendre hommage. Donc je vous dis, c'était un petit peu malheureusement le thème de cette révision à un de leurs membres qui a disparu cette année, et du coup on va regarder ça. Toc toc, voilà, on y va. Et donc ça, c'est des anciens qui reviennent. Et même parfois, ils ont oublié comment faire des démos sur cette machine. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de chercher, de retrouver des vieux codes et tout, machin. C'est assez fréquent quand on l'a pas fait depuis 25 ans, 30 ans. Puis les outils ont changé, on n'est plus sur la vraie machine, etc. Une démo... Alors, attendez, on va peut-être avancer un peu. Toc, toc, toc. Ça commence là. Voilà. Là on est très Amiga de la bonne vieille époque. Hein. D'ailleurs je me rends compte que le son est stéréo sur Amiga. Là ils n'ont pas fait passer le son en mono. C'est assez insupportable au casque, l'Amiga en stéréo. En fait on a 2 voix à droite et 2 voix à gauche. Je sais pas si je peux pas le passer en mono là, juste pour cette fois. Je sais pas si vous l'avez en mono vous du coup là. Ouais mais bon, les gens qui écoutent au casque c'est pas terrible. Moi je l'ai au casque, c'est pas terrible. Ok, du coup c'est cool.
Voilà. Donc ça, effectivement, il y a plein de vieux effets. Alors, je sais pas si t'es encore là, Zappy. Il y avait Zappy qui me dit je peux pas poster, j'ai pas de compte, mais je suis là, je suis la deuxième girafe. Donc il y a 2 personnes qui viennent de Twitter. S'il est encore là, salut Pierre. J'espère que t'apprécies si t'as pas vu les compétitions en direct. Et du coup on va avancer parce que il y a encore 2 démos que je vais montrer parce que là il est 2h du matin, je ne comptais pas faire toute la nuit de toute façon. Ouais, mais il dit qu'il a pas de compte Twitch, qu'il peut pas poster, donc peut-être qu'il est pas là. C'est dommage parce que c'est vrai que Zappy ça fait bien 25 ans plus que je l'ai pas vu. Donc vu qu'il se déplace plus jamais pour les démos parties. Voilà hein. Bon. Et donc du coup pour revenir sur les démos, il y en avait 2 enfin il y en avait surtout une, c'est celle qu'on va voir là, que moi j'avais vraiment, elle est passée au milieu de la, que j'avais vraiment kiffé, elle est passée au milieu de la compétition 4K, en 4 kilooctets, bon qui était la compétition vraiment qui a amené plein de trucs de fou il y a quelques années, et maintenant les gens se focalisent plus sur les 256 octets pardon. Mais vous allez voir que quand même c'est assez impressionnant celle-là, et je sais pas pourquoi ils l'ont mis au milieu, peut-être parce qu'en fait comme elle est assez calme, ils se sont dit on va le mettre un peu au milieu, pas à la fin, mais finalement je crois que c'est elle qui a gagné, et c'était ma favorite de la compétition en fait, il faut dire, donc c'est normal qu'elle ait gagné. Donc là ouais, Drifting Shore. Alors oui, c'est peut-être pour ça qu'elle était au milieu, c'est parce qu'il y avait des gros noms, comme tu disais. C'est tout à fait possible, puisque c'est exactement ce qu'ils ont fait également. C'est quoi d'ailleurs les specs de la machine pour la démo 4K? Alors, c'est des specs qui donnent pour toutes les démos PC. Avant la partie, ils disent vous allez avoir tel PC avec tel OS, les trucs installés ça va être ça, telle carte Nvidia, et souvent c'est genre une config de ouf au niveau gamer avec une très grosse carte 3D. Donc là je sais plus ce qu'il y avait cette année, franchement j'en sais rien, parce que je regarde pas trop les specs, mais tu vas sur le site de la révision et c'est marqué. Et il y avait aussi des démos Linux cette année.
Maintenant, ça commence à venir. Et en fait, ils avaient dit, il y a eu un petit drama sur les démos Linux, puisque ils avaient annoncé que Linux allait être sur Ubuntu, une version spécifique d'Ubuntu. Et en fait, 24 heures avant, ils ont dit non, finalement, ce sera pas sur Ubuntu, ce sera sur Mint. Et il y avait des gens, leurs démos tournaient pas sur Mint. Donc ils ont dû, avec l'aide de leur gars, les modifier pour les faire tourner sur Linux Mint. Mais du coup, ouais, c'est du Windows. Alors ça doit être du Windows 11, j'imagine. Avec les derniers drivers et tout. Je sais pas pourquoi il y a eu ce changement. Je sais vraiment pas. Je peux pas répondre. J'en sais rien. Donc du coup, ouais, et pour ce qui est des gros noms, il y a eu ça aussi sur la compétition démo, donc la compétition, la dernière compétition de la partie. En fait, ils ont gardé le plus gros nom à la fin, qui est ASD, Andromeda Software Development. Avec leur démo, enfin avec sa démo, ils sont leurs, mais en fait c'est un gars tout seul, ASD, et un musicien, donc bon, ils sont deux en vrai. Il s'appelle Sisyphus Unchained, et qui est la suite d'une autre démo qui s'appelle, qui est sortie l'année dernière, et qui s'appelle The Legend of Sisyphus, qui est génial. Legend of Sisyphus, allez la voir. Je peux pas la montrer sur Twitch malheureusement, parce qu'il y a des nuits artistiques. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire emmerder par Twitch, mais cette démo elle est incroyable, et en fait c'est une démo qui est basée sur des scans 3D de danseurs, de chanteurs et de danseurs. Enfin il y a un chanteur et une danseuse, et il a profité en fait d'une société qui fait des scans 3D. Alors c'est peut-être peut-être qu'il travaille là-dedans, ou que c'est des gens qui lui ont prêté ça. Donc il scanne en fait les gens quand ils dansent ou quand ils chantent et tout. Et après, du coup, ça lui fait des objets 3D qu'il peut texturer comme il veut, et il peut les dupliquer, il peut les couper et tout, machin. Enfin, incroyable. Au début, je pensais que c'était juste de la vidéo. Moi, je voyais le truc, je fais putain, c'est de la vidéo. C'est un peu nul. Et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a des objets qui passent au milieu et tout. Et ah bon, d'accord, non, c'est du scan 3D. Du scan volumétrique. Ouais, je peux vous donner le lien. Attends, je vais vous donner le nom. Vous pouvez chercher ça sur poète.net ou. Ah bah voilà. Matt, il a mis un lien vers c'est un lien vers la vidéo. Ça se termine par Q d'ailleurs, l'URL. Et donc en fait il y a une suite, et ils l'ont mis en dernier parce qu'ASD c'est un très gros nom de la scène. Et ils l'ont mis en dernier donc, de toute la partie. C'est cette démo là qui est passée en dernier, Sisyphus Unchained. Elle est très sympa, elle est très bien. Mais c'est pas de mon point de vue, c'est pas une excellente démo ASD. Parce que en fait ASD il fonctionne de la manière suivante. D'habitude il fait sa démo en entier, et après le musicien vient et il doit faire la musique sur la démo. Donc, c'est l'inverse de ce que font la plupart des gens. La plupart des gens, ils ont une musique et ils font les animations dessus. Lui, il fait l'inverse. Il fait sa démo, et le musicien, tu te démerdes. Je pense qu'il doit modifier des timings à la marge, mais du coup, c'est comme ça qu'il fait. Et du coup, ça fait des démos qui sont très, très spéciales à ASD, puisque la musique, il y a beaucoup de breaks, de machins, etc. Et ces démos il y a toujours des nouveautés, quoi. Et là, cette démo qu'ils ont sortie cette année, c'est l'inverse. C'est une musique qui existe déjà, et il a fait le clip en fait, en vrai. Et cette démo, elle est constituée de tous les éléments qu'il a utilisés dans ses précédentes démos depuis 15 ans. C'est-à-dire que vraiment, c'est un pot pourri de tout ce qu'il a fait. Donc ce qui était cool pour les gens qui connaissent les démos d'ASD. Mais en même temps, moi, quand j'ai commencé à voir tous les éléments apparaître, je me dis, bon, bah, ça fait un peu recyclage, quoi. Donc, un peu patchwork. Donc, du coup, c'était moyennement satisfaisant. Ça reste une très bonne démo. Mais c'est pas, c'est pas forcément la meilleure et la plus représentative de ce que fait ASD. Et ils l'ont passé en dernier, alors que c'était pas forcément la meilleure. Après, il faut quand même, moi, de mon point de vue, cette compétition PC, ça n'a pas été la meilleure que j'ai vue pour la démo PC. Mais après, il faut se rendre compte que les démos PC, c'est les trucs les plus massifs à faire. Parce qu'il n'y a pas de limite de taille. Enfin, il y a une limite, mais elle est très élevée. Il n'y a pas de limite de puissance. C'est vraiment sur le plus gros PC qui soit et tout. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais ça veut dire beaucoup de graphistes, beaucoup de code, ou alors beaucoup d'effets, etc. Donc c'est des très grosses prods. Et donc ça sort pas, il n'y a pas une excellente méga super grosse prod qui sort tous les ans. Bon voilà, c'est moi quand il y avait des gens qui c'était leur première révision, je les ai avertis tout de suite, je leur ai dit
ça peut être extraordinaire comme ça peut être juste très bien ou correct. On a eu des années où en fait les compétitions, la compétition Amiga, elle se terminait, la compétition PC démo, elle se terminait en mode ah bon, il y avait que ça. Bon bah on va boire pour oublier. Ah, tu t'étais trompé. Je garde quand même celle-ci, l'aperçu m'a donné envie. Alors je crois que pour la démo en exécutable, il faut une grosse machine, hein. Bon après moi j'ai pas une machine de gamer donc j'ai une vieille carte, j'ai une Nvidia, une 2060 Super je crois dans mon PC pour vous dire. Que les démos actuelles je peux pas les faire tourner du tout, hein, donc ça c'est sûr. Donc ouais là est-ce que je vais y arriver à lancer mon truc parce que je parle mais voilà. Donc la démo qu'a gagné s'appelle Rainmaker. Et du coup, on va la regarder tout de suite et puis ça sera la dernière démo de la soirée. Et puis après, on se dira au revoir. Au revoir. Donc ça, démo PC, la dernière démo qui est passée. Est-ce qu'elle est passée? Elle est passée en avant-dernier, je crois, celle-là. Et c'est celle qui a gagné au final. Allons-y.
Ah oui, ça gifle un peu, hein. Comme tu dis, Neo Genesis. Alors, le tooling de cette démo, ça a été fait avec Notch, qui est un outil je crois qu'il permet de faire des vidéos de concerts et des choses comme ça. Enfin, on fait des timelines avec des effets, etc. Et en fait, c'est tout simplement un outil qui a été développé par des scéneurs, hein, pour faire leur propre démo. Et ils ont décidé d'en faire un logiciel qu'ils vendent, en fait. Donc voilà. Parce que toutes les démos à partir des années 2000 ont été faites avec justement des outils faits maison qui permettaient de faire des timelines avec du code, des effets, créer les transitions, etc. Donc en gros, c'est comme faire du montage vidéo, sauf qu'au lieu d'avoir des séquences vidéo, on a du code, quoi, avec des effets qui s'enchaînent. Donc voilà, et quelqu'un me demandait combien de personnes sur cette démo. J'ai regardé là pendant que ça passait, ils sont 8. Ils sont 8 à faire ça. Le code, est-ce que c'est Notch One? Ouais, c'est ça, c'est Notch.one le site web, tout à fait. Ah ouais, donc vous voyez, il y a une petite interface, bon, c'est 99 livres par mois. Et par exemple, Farbrauch, qui était le numéro 1 des démos 64K dans les années 2000, ils avaient leur propre outil qui faisait la même chose, en version très simplifiée. Donc même leurs démos 64K étaient faits avec ce genre de truc. Donc il s'appelle Verkreuz, je crois. Verkreuz, avec 2 K. Donc voilà, donc pour le truc. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Effectivement, l'intérêt de voir les démos à la révision. Alors il y a plusieurs intérêts d'aller à la révision, outre rencontrer les gens, mais voilà, même Matt, on n'a pas eu le temps de se voir. C'est toujours un peu compliqué parce que tout le monde fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens. Au final, moi j'ai très peu discuté avec pas mal de gens. Hein. Voilà, après, il faut dire qu'on n'a pas non plus 1 million de trucs à se dire aussi parfois. Mais l'autre intérêt, c'est donc de les voir sur grand écran et de les voir sans compression avec comme tu disais, avec des setups que j'ai pas. Moi, j'ai pas ce PC là chez moi pour le faire tourner, donc on le voyait sur grand écran en qualité maximum puisque le PC le faisait tourner en direct. Et le sound system est vraiment ouf à la révision. En tout cas, c'est pas le cas dans toutes les parties, mais la révision elle est super bien rodée. La Beam Team, donc qui s'occupe de la projection, ils sont incroyables. Ils ont vraiment, j'ai dit, ils sont une centaine. Donc il y a des gens qui s'occupent des compos, des gens qui s'occupent de la projection, etc. Donc c'est vraiment très fort. Et ce qui est vraiment vraiment chouette. Enfin, honnêtement, moi, ce que je disais à quelqu'un quand moi je suis arrivé du coup, je suis arrivé le vendredi midi. Et la cérémonie d'ouverture, pardon, elle est vers le vendredi après-midi, en fin d'après-midi. Et donc ils allument les lumières, ils allument toutes les lumières de la salle, y compris celles qui sont jamais allumées par la suite, pour qu'on s'installe. Après ils coupent les lumières principales, il n'y a plus que l'éclairage d'ambiance en fait de la partie. Et quand les compos commencent, enfin quand il y a un événement qui commence, les lumières s'éteignent. Donc il ne reste plus que des projections parce qu'il y a des logos qui sont projetés sur les murs avec des effets de lumière et tout. Donc il n'y a plus que vraiment des lumières de fond, quoi, finalement, avec des couleurs, très peu de couleurs. Enfin, il n'y a plus beaucoup de lumière, en fait. Donc les lumières s'éteignent et le jingle commence. Et ça, autant en stream, on peut le voir. Je pense que je peux le remettre à la cérémonie d'ouverture, justement, parce que c'était ça qui était intéressant. Je vais vous remettre juste la cérémonie d'ouverture, qui était où? Je l'avais. Ah non, je l'ai pas mis l'opening ceremony. Attendez. Révision 2024, opening ceremony. Voilà. Toc. Merci. Elle est là. Et en fait, quand ça commence, ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. C'est les lumières s'éteignent. Même si c'est en pleine journée, la salle, il y a des rideaux en fait qui sont montés sur toute la salle, donc ça bloque la lumière du jour 24 sur 24. Donc on est dans la même ambiance que ce soit de jour comme de nuit. Et quand quand ça se lance vraiment, ça fait des frissons, quoi, parce que vraiment il y a le sound system qui se met en route. On se dit bah ça y est, ça commence, c'est vraiment le bon moment. Moi ça me fait des frissons à chaque fois. Et c'est assez, on peut le vivre que sur place en fait, ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est ça.
Je vais bientôt arrêter de toute façon FX Macobra, là c'est fini. Mais merci d'être resté. Salut. Et puis en plus ils ont rajouté des lumières sur le côté, je crois que ça... Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs. Ça porte un nom spécifique. Enfin, techniquement ils sont top. Hein. C'est pas le cas dans toutes les parties. Hein. Il y a une démo partie Atari qui a lieu en Pologne tous les ans ou 2 fois par an. C'est une catastrophe niveau technique à chaque fois. Ah bah c'est Lynn. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on peut avoir à la révision et ça c'est vraiment très cool. Donc bah écoutez, merci d'être resté aussi tard avec moi pour faire ce petit débrief. Je vous invite vraiment à essayer d'y aller. Hein.